Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur grenoblois. Je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ah mince, mon gars, tu l'as fait normal, parce que je voulais savoir en fait ce que ça donne. Moi c'est pasteur grenoblois et toi t'es pasteur... Mais en fait, moi j'habite pas à Etup, j'habite à Seloncourt, donc ça aurait pas marché, tu vois. Ouais, mais comment tu peux dire, et comment les gens qui habitent à Etup, ils s'appellent comment? Je crois que c'est Etupois, mais il y a un autre nom Moi je sais. vernaculaire, tu vois. Ouais. D'ici, attends, comment il s'appelle? Herbaton. Herbaton, non. Non mais Herbaton. Les herbatons, c'est les agneaux nés en automne, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est sympa. Mais et Seloncourt, c'est les cossis, et je crois que ça veut dire les citrouilles ou un machin comme ça. Ah ouais. Ah, ça te ressemble bien. C'est pas mal. Attends, je regarde. Cos, car oui, ça vient du mot cos qui signifie citrouille. Et d'ailleurs, sur le espèce de, je sais pas comment on appelle ça là, tu sais les machins de la ville, l'écusson de la ville. Ouais. T'as un truc bizarre avec des triangles. Super intéressant. T'as un engrenage et t'as une grosse citrouille qui est dans l'eau. Oui. Excellent. Excellent. Ouais. Ouais. Bon, non, parle de quoi en fait, non, parce que pour dire le fond de ma pensée quand même. Ouais. Est-ce que les gens de la ville d'Etup, on pourrait les appeler Etupériens pour attendre? Ok. J'ai envie de couper l'enregistrement. Non, tu serais. Je suis pasteur à Etupérien pour attendre. Ça serait pas mal quand même. Purée, la dernière fois j'ai dit aux gens de mettre 5 étoiles et là tu nous fais ça juste en début d'épisode, quoi. Oh là là. Ah bah faut s'habituer à moi, mon gars. Tu me connais. Bon alors, comme on a dit la dernière fois. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'un livre de la Bible. Ouais. Que nous aimons. On aime bien tous les deux. Ouais. Riche en enseignements et vraiment en lien avec la thématique de notre podcast qui est de vivre en prenant la fin comme point de départ. Exactement. Peut-être c'est le livre par excellence de Memento Mori, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais, tout à fait. C'est ce que je pense aussi. Je te rejoins là-dessus. Ce livre, c'est le livre de Job. C'est le mec. Ah bon, c'est ça, t'es sûr? Non, c'est l'Ecclésiaste, bien sûr. C'est l'Ecclésiaste. Ouais. Mais avant qu'on commence un petit peu à voir pourquoi est-ce qu'on aime ce livre et quel en est le thème et ce qu'on en retire dans nos vies, on voudrait vous remercier pour vos retours. On a eu énormément de retours, franchement, par rapport... moi, je suis impressionné, je ne m'attendais pas à ça. Beaucoup de retours, d'encouragement, de commentaires vraiment positifs qui nous aidaient aussi à faire progresser. Grâce à vous, on a retouché quelques petits trucs. Donc vraiment, merci à vous, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, et puis ceux qui nous envoient des commentaires négatifs... Si tu kiffes pas... C'est la vie. T'écoutes pas, ouais, c'est la vie. C'est la vie. Non, on vous aime. Non, on est vraiment content parce qu'il y avait des commentaires, des critiques constructives la plupart du temps. Ouais, super. Peps Café là et Lucie dans un des articles, sur justement Black Mirror, était des retours super bien. Oui, on a pu continuer la discussion là sous l'article. C'était vraiment super, retour d'Olivier aussi. Ouais. Non mais vraiment, moi j'ai reçu des mails, même des gens là de Grenoble ou quoi, qui encouragent. Donc c'est vraiment merci beaucoup. On espère longue vie à Memento Mori. C'est pas mal. Exactement. Ça. Longue vie Memento Mori. Et puis il y a quelques personnes qu'on voulait aussi remercier plus particulièrement. Ouais. On peut remercier David Charrier. David, ton frère, qui nous a fait le jingle, qui est magnifique. On voulait un jingle qui sonne rap, posé, des mecs qui parlent entre potes, et il nous a fait ça, c'est génial. Et non, c'est pas ça en vrai. On voulait un jingle où quand tu l'écoutes, tu sens qu'on peut s'asseoir, boire un whisky. Ah purée mon gars.
et fumer un bon cigare. Oh, purée. Et se caler, et tu passes un soir d'été, tu vois. Il fait bon, t'es Après dehors. un barbecue. Après un barbecue, il n'y a Tu pas viens de de moustiques. finir ta ventrèche là. Ouais. T'as eu une journée bien intense physiquement, tu sais, et tu te sens fatigué, mais t'es bien, tu vois. Voilà, tu profites vraiment de ta soirée et tu refais le monde entre potes. Et là, t'as le jingle de Dave en fond. T'as un Islay, single malt, magnifique, tourbé comme il faut. Ouais. Un petit Nicaragua, et voilà quoi. Ouais. Ou une bière bien fraîche aussi, ça peut passer. Si. Ça c'est au début, ça c'est... Ah oui, non, c'était pendant que t'allumes la braise. C'était avec la viande. Bah oui. Eh oui, c'est vrai. Non, avec la viande, c'est un petit Bordeaux. Ouais. Là, toi, tu mélanges tout. Mais moi, je t'avoue que... Toi, t'es un hérétique du barbecue. Moi, en fait, je suis là pour briser les codes, tu vois. Moi, Moi, je suis la génération non, tu vois. Ouais, toi, t'es un peu comme Kenny Arcana, quoi. Voilà, exactement. Je suis un peu... Je me reconnais dans Diams, tu vois. Ouais, bah, avant ou Diams maintenant? Diams avant, celle de la génération non. Ok. Ouais. Et ouais, donc merci à Dave, merci pour les montages aussi. C'est cool de nous faire ça. Moi, il m'a aidé aussi pour le matos. Si le son est nickel, c'est grâce à Dave. Ouais, on a un ingé son là de qualité 5 étoiles de iTunes. Et hop, je m'incruste sur le podcast, les gars. Merci, ça fait trop plaisir. Oh là là, vous m'avez fait rêver avec le whisky et le cigare là. Sinon, on aurait pu se la jouer un peu rap US, non ? C'était peut-être plus pour la bière, ça. C'est un petit peu moins raffiné, mais pourquoi pas. Allez, ciao les gars. On a Ernesto aussi qui nous a filé un coup de main au début pour les premiers épisodes. Merci à toi. Et puis on peut dire merci aussi à Quentin pour son aide aux publications. Il bosse pour TPSG aussi et franchement, il est top ce gars. Ouais, le mec est bon quoi. Ouais, il est sérieux. Bon. Et en plus, chose qu'il faut dire, c'est qu'il est célibataire, il me semble. Non et ouais, faut pas. Voilà, je vais pas trop insister là-dessus, c'est relou, mais. Non, mais on peut le dire. On peut le dire. Ça peut lui servir un coup de main. Voilà, c'est un mec génial, quoi. Exactement, ouais. C'est un bon gars. Il y a un autre truc que je voulais dire aussi. Ouais. Avant qu'on continue, c'est avant qu'on commence en fait, parce que là c'est une intro de une intro de ouf quoi. Ouais. Mais c'est notre style, mon gars. En fait, ce qui serait cool, vous les auditeurs aussi, ce qui peut nous aider, vu que maintenant vous avez compris un petit peu la tagline, la philosophie un peu du podcast, où on veut vraiment réfléchir sur notre culture et notre façon de vivre, ce serait de nous suggérer des sujets. Si vous avez vu un film qui vous intéresse, ou je sais pas, un élément un peu notre culture, des bouquins, des trucs comme ça, ou des sujets de la vie qui vous semblent intéressants pour Memento Mori, envoyez-les nous, et puis mettez ça en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur le site de TPSG, et puis pourquoi pas, hein. D'accord. Ouais, c'est ça. On prend les idées et après on. Et après on voit ce qu'on peut en faire. Ok, alors l'Ecclésiaste, Matt, livre donc de l'Ancien Testament. Oui. Pourquoi est-ce que tu aimes ce livre ? Pourquoi j'aime ce livre ? Déjà parce que c'est un livre étonnant par rapport aux autres livres de la Bible. Je trouve qu'il a une saveur particulière dans la mesure où il sonne un peu décalé, quoi. Oui. À la fois, il est extrêmement réaliste. Il peut sembler cynique. D'ailleurs, certains, peut-être on parlera vite fait. Quelle erreur. On veut pas être trop technique là, mais certains le trouvent cynique. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez. Je trouve ça assez frais en fait, et extrêmement contemporain. Et c'est ça qui est. C'est ça qui est marrant parce qu'un des refrains, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça vient de l'Ecclésiaste. Et
Et en fait, quand on lit l'Ecclésiaste, on se rend compte qu'il avait entièrement raison. Et c'est tellement, ça sonne tellement actuel que c'est troublant, quoi. On voit plus cette distance. Ouais. On voit plus cette distance. Et puis, formellement, je trouve très beau. Oui. Voilà, c'est un livre poétique. Il y a beaucoup de punchlines. Moi aussi, je le trouve magnifique. Ouais. La construction, elle est superbe. Ouais. Et donc voilà. Ouais, et toi? Ouais. Alors, je te rejoins sur la beauté. Justement, il est beau en lui-même. Ouais. Dans sa structure, dans sa formulation, tu vois que, enfin, c'est un livre qui est très beau, qui est très agréable à lire, et les maximes te font vraiment beaucoup réfléchir. Chaque mot est plein de sens, donc tu as du grain à moudre, comme le livre des Proverbes par exemple. Quand tu le lis, Oui. voilà, chaque phrase, t'es pas dans un récit narratif où voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis il est beau au regard de toute la Bible. Et ça, j'y reviendrai moi peut-être un peu plus tard. Là-dessus, il est beau au regard quand tu connais tout le reste des Écritures et que tu as toute la théologie biblique qui t'est dévoilée et toutes les grandes vérités doctrinales, ça le rend encore plus magnifique. J'ai l'impression que plus tu connais la Bible et le plan de Dieu, plus tu le trouves beau. Voilà. Je trouve que aussi, il est extrêmement pertinent dans notre contexte culturel. Et moi, je l'ai souvent utilisé dans des prédications où je devais faire de l'évangélisation, par exemple. Tu peux vraiment prendre des textes parce que finalement, tu peux très facilement, et ça c'est mon troisième point aussi, c'est t'identifier à l'auteur. En tout cas, moi, dans ma vie personnelle, je peux vraiment m'identifier à l'auteur dans cette quête qu'il a eue de bonheur, de quête de sens, au travers de toutes sortes de choses, de ce que lui proposait le monde. Et ce qui est génial, c'est que tu as quelqu'un qui te dit en gros, moi j'ai tout vu, j'ai tout connu, et voilà les conclusions que j'en tire. Tu vois, et en fait, je trouve ça génial. Moi, j'ai pas tout connu, mais j'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai vraiment cherché au travers de plein de dérives et de déviances dans ma vie le bonheur. Et en fait, finalement, je m'identifie très facilement à l'auteur. Ouais. Super. Bon, le thème du livre. Il faudrait qu'on rentre un petit peu dedans. Ouais. Le thème du livre. Quels en sont les accents? Alors, tu sais quoi? Non. Alors, je te pose la question et c'est moi qui vais y répondre. Mais j'ai pensé à une analogie, mon gars. François Hollande, tu sais, ça commence mal. François Hollande. On dirait une blague. François Hollande, Emmanuel Macron et Donald Trump sont dans un avion. Non, François Hollande, là, il vient d'écrire un bouquin que je n'ai pas lu, mais qui s'appelle Les leçons du pouvoir. Et il y a quelque temps, là, il faisait toute la tournée des plateaux. Et en fait, il disait, bah voilà, je veux tirer les leçons du pouvoir, expliquer aux Français ce que c'est que en gros d'être un président de la République et quelles leçons je tire après 5 ans de mandat. Voilà. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça me fait penser un petit peu à l'Ecclésiaste, quoi. Où il tire les leçons un petit peu de sa vie, avec toutes les capacités qu'il avait, le pouvoir qu'il a pu avoir, et il en tire un petit peu des grandes leçons. Ça te va comme où je me plante? Oui, ça va. Je doute que le livre de François Hollande soit aussi beau que l'Ecclésiaste, mais... Il peut être plus drôle. Il sera sûrement plus drôle, ouais, c'est clair. Mais tu sais qu'en plus, il est drôle, ce gars. Ah ouais? Ah ouais, il a un sacré humour. Ouais. Bah, je le connais pas assez. Ouais. Je veux pas parler de lui en tant que politicien, mais en tout cas, il est connu pour son humour. Les journalistes le reconnaissent. Un gars qui a du bagou. Ouais. Ok. Pour ça, je dis ça. Mais du coup, le thème du livre de l'Ecclésiaste, après ton analogie bancale. Oui. Bah, en fait, le thème du livre de l'Ecclésiaste, on peut le prendre sous différents angles pour l'expliquer. Le thème du livre de l'Ecclésiaste, d'un certain point de vue,
on peut dire que c'est le questionnement d'un homme qui se présente comme roi sur la quête de la sagesse. Où est-ce qu'on trouve la sagesse? Et il explique, lui, qu'il l'a cherché au travers de tout ce que le monde offre, dans ce qu'il y a de plus, on va dire, je sais pas, en passant par la question des sciences, comme la question de la philosophie, comme la question de la folie, de se livrer à toutes les débauches possibles, les déviances possibles, etc., etc. Ça, c'est un angle de façon de le présenter, et l'autre angle, c'est de présenter en fait les conclusions de cet homme qui te dit qu'au final, tout est vanité, tout est vapeur, tout disparaît, rien ne dure, rien ne satisfait au final sous le soleil, et que l'homme en gros ne peut pas trouver ce qu'il cherche tant dans toutes ces quêtes, aussi grandes soient-elles, quoi. Et puis en filigrane et en arrière-plan, il y a la question plus générale du sens de la vie. Ouais. Quel est le sens de la vie? C'est ça. La question, enfin, à quoi bon vivre? Ouais. Oui, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon, ouais, tout simplement. Et il y a un des accents aussi du livre, c'est la question du bonheur, qui revient notamment dans les refrains, mais on en parlera peut-être quand on parlera des pistes pour comprendre l'Ecclésiaste. Ouais. Mais on voit que ça revient, il y a la question de la mort qui revient aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est une de ses conclusions, et c'est pour ça qu'il est assez memento mori aussi. Ah, il est memento mori, d'abord pour la conclusion du livre, et ensuite parce qu'il nous rappelle que tous, les sages comme les fous, les puissants comme les indigents, tous subissent le même sort et finissent par mourir. Et à quoi bon, du coup? Et du coup, il relativise beaucoup de choses. Et c'est pour ça que certains l'ont présenté comme un cynique. Un dépressif. Après, il y a des choses qu'il faut noter, c'est que même s'il montre qu'ultimement tout est vanité, c'est-à-dire tout est passager, rien ne satisfait vraiment, comme tu as dit, certaines choses sont préférables à d'autres. En fait, alors tout à fait, certaines choses sont préférables à d'autres, et il y a des choses où s'il te manque une certaine chose, qui est en fait le fait de comprendre, de vivre que la vraie sagesse, c'est de vivre dans la crainte de Dieu, et dans la présence de Dieu, dans la communion même avec lui. En fait, même les choses les plus grandes te décevront, alors que si tu vis dans la présence de Dieu, des choses simples du quotidien, mais quand tu les vois comme venant de la main de Dieu, peuvent te réjouir bien plus. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. C'est une super inversion des valeurs, en fait. Exactement. Et en fait, ce qui est cool, c'est que lui, il te dit, j'ai tout vu, j'ai tout connu. Et souvent, les gens qui se... Enfin, je sais pas, t'as dû avoir ce genre de discussion avec des gars, tu sais, où tu racontes une anecdote, et le mec, il va te raconter une anecdote dans la même veine, mais lui, c'était encore plus grand et plus ouf. Ça commence à la maternelle. Tu vois, mais non, mais arrête, il y en a de partout, mais j'en rencontre... Mon père, il a une 308. Ouais, mais mon père, il a une 407. Mon père, il a une 608. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, et t'as toujours... Où t'as un gars, il dit un jour, je me suis battu, j'étais seul contre 2, l'autre, il dit, moi, j'étais seul contre 4, tu vois, etc. Ouais, et mais dans The Revenant, il était seul contre un ours. Ouais, et quel ours? D'ailleurs, purée, il faudra faire un truc sur The Revenant. C'est tellement un film de bonhomme. C'est tellement fou comme film. Avec guest star, on prend Bear Grylls, là, tu sais, le spécialiste de la survie. Ah ouais. Ah, ça serait top. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Mais en gros, voilà, tu vois, les gars qui ont tout vu, tout connu, ils en tirent un esprit de supériorité et d'orgueil de malade, tu vois. Il y en a qui ont vraiment eu une grosse expérience. Et lui, c'est tout le contraire. Il te dit, moi, j'ai fait plus que toi, plus que tu peux imaginer, et c'est pas du pipeau, mais j'en tire aucun orgueil. Au contraire, ma conclusion, elle est que
ne fais pas les mêmes erreurs que moi, ne pars pas chercher dans toutes sortes d'excès différents ou toutes sortes de quêtes dans les choses du monde, t'en trouveras au final que de la vanité, c'est-à-dire que de la vapeur, du vide, t'en tireras rien et tu mourras comme les autres. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est donc ce renversement des valeurs. En fait, il montre que ce qui nous semble important, finalement, c'est futile. Et ce qui nous semble futile est important. Ouais, parce que Dieu le magnifie. Exactement. En fait, Dieu, il montre les choses grandes telles qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire futiles, et les petites choses telles qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire un don de lui qu'on peut vraiment apprécier. Exactement. Mais un des motifs aussi qui est employé, justement, pour aller dans la même veine de ce que tu dis, c'est qu'il se présente comme un roi. Ouais. Et il y a beaucoup de commentateurs qui montrent en fait que c'est un dispositif qui était utilisé en fait de se présenter comme un roi, figure de sagesse. Sauf que d'habitude c'est pour mettre en avant sa sagesse. Et là, l'auteur de l'Ecclésiaste, il utilise ce dispositif pour dire j'ai été éminent en sagesse, mais même moi, qui ai recherché la sagesse avec tout ce que j'ai, je l'ai pas trouvé. Finalement, j'ai jamais réussi à la rattraper. Alors, à combien plus forte raison vous ne le pourrez, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment un livre merveilleux, mais il faut encore, comme tu disais, et je voudrais te dire ça pour faire le lien avec la question suivante. Je me souviens un jour d'avoir entendu un prédicateur qui disait, qui prêchait sur l'Ecclésiaste, et il disait depuis le pupitre à toute l'Église, il disait voilà, donc du coup j'ai relu l'Ecclésiaste et oh là là, quelle déprime. Qu'est-ce que c'était ça quoi, c'était son mot, quelle déprime, quel livre triste, etc. Et moi j'étais là, mais j'étais comme un dingue sur ma chaise. Je me disais mais c'est dommage. Bon, déjà il est en train de plomber un livre de la Bible en te disant ça, et alors qu'en plus c'est complètement faux, et de toute évidence il n'a pas compris comment est-ce qu'il fallait interpréter l'Ecclésiaste, et je pense qu'il y a peut-être quelques pistes qu'on peut donner pour alors, bien le... Peut-être juste pour mettre un peu de... Pour mettre les choses aussi dans leur contexte. Moi, je suis en train de faire un devoir dans l'Ecclésiaste, là, donc j'ai regardé je suis sur le chapitre 1. Ouais. Et c'est vrai que quand on regarde les commentaires, il n'y a pas de position unanime déjà sur l'auteur de l'Ecclésiaste, oui. Mais aussi sur la théologie de l'Ecclésiaste. Et par exemple, Tramper Longman, donc qui a écrit un commentaire chez Nicote, tu vois, c'est les commentaires bleus là, couverture bleue, Ancien Testament. Ouais. C'est lui aussi qui a écrit avec Raymond Dillard l'intro à l'Ancien Testament chez Excelsis. Et lui, par exemple, il distingue la théologie du Qoéleth, donc la théologie qui fait le corps du livre, de celui qui se présente comme le roi, etc. Et pour lui, cette théologie, elle est pessimiste et elle n'est pas orthodoxe. Il la distingue avec la théologie du narrateur cadre. C'est celui qui aurait écrit le début, l'introduction du livre, et la conclusion. Ouais. Et lui, cet auteur-là serait orthodoxe. Donc, du coup, tu vois, il y en a quand même dans le monde académique qui présentent l'Ecclésiaste comme un livre à la théologie pessimiste. Enfin, en tout cas, comme le Qoéleth, celui qui parle dans le livre, aurait une théologie pessimiste et serait un représentant du scepticisme juif, tu vois. Donc pour lui, en fait, il considère même pas qu'il soit vraiment un croyant. Tu vois, pour Longman, le Qoéleth n'est pas vraiment un croyant. Donc c'est quand même une position qui existe. Moi c'est pas la mienne. C'est pas... Ouais, d'accord, c'est la question que je sais que c'est pas la tienne aussi. Ouais. Non, moi je me rapproche plus pour le coup de Romerovski.
Ouais. Et de son approche de l'Ecclésiaste. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que son commentaire, là, que je recommande chaudement, Ouais. est en français. Donc Ouais. c'est vraiment super. Ouais, c'est cool. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec. Enfin, je trouve qu'il explique très bien en quelques pages. Il se perd pas dans des détails sur les différentes options possibles. Ouais. Est-ce que c'est Salomon ou pas Salomon? En tout cas, ce qui est important, c'est effectivement dans le titre Qoéleth, qui moi à chaque fois quand j'entends Qoéleth, c'est ce que j'entends dans mon cerveau. Non. J'entends goéland. Bon, ça, Ah oui, pourquoi. mais t'es peut-être Ouais, aller voir quelqu'un là. Ouais, c'est ça, j'entends goéland. J'entends goéland, et ben en fait, le Qoéleth, c'est vraiment la façon dont l'auteur se présente et veut asseoir un petit peu aussi, c'est un peu comme un argument d'autorité, le titre qui se donne, parce que simplement, il parle pas en tant que roi ou en tant que, voilà, mais en tant que Qoéleth. Et en tant que Qoéleth, c'est-à-dire celui qui est là pour instruire, c'est le maître qui instruit un petit peu et qui veut donner des leçons. Et je trouve que ça, c'est une clé pour moi d'interprétation qui est importante. C'est que l'auteur tire des enseignements sur sa quête de sagesse de sa vie. Et c'est comme s'il nous disait, bah voilà, je vous expose un petit peu mon enquête, toutes les fausses pistes que j'ai eues, pour que vous ne perdiez pas du temps et que vous puissiez trouver et vivre d'une façon mieux que la mienne, quoi. Donc en fait, il tire. C'est pour ça que c'est pas un livre du tout déprimant. C'est que c'est un livre qui est plein de sagesse et qui veut nous donner de bons conseils pour vivre aujourd'hui une vie on n'est pas dans une quête de chimère, mais dans une vie vraiment qui honore Dieu, quoi. Ouais. Ça, je trouve que c'est voilà. Et l'autre truc, moi, que je trouve important, c'est de pas isoler. Et je pense que c'est ce que beaucoup, même de prédicateurs ou de personnes qui lisent le texte, qui prennent simplement des sections un petit peu en dehors de leur contexte et qui oublient en fait toute la trame du livre et son idée principale telle qu'on vient de l'expliquer avant. Et si tu lis juste un truc sur la mort ou sur des trucs comme ça, effectivement, ce passage-là déconnecté du reste du livre peut être profondément triste, mais c'est pas le but de l'auteur. Ouais, et puis c'est de remettre en perspective, quoi. Il joue sur les contrastes de façon très forte, comme dans les livres de sagesse. En général, voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut voir par ailleurs dans les proverbes que on pourrait trouver une chose et son contraire. D'ailleurs, il y a l'exemple fameux avec les deux proverbes là qui se. Ouais, de pas répondre au fou selon sa folie et puis le prochain qui dit l'inverse. Mais c'est ça en fait, c'est de regarder un peu l'ensemble et d'interpréter chacune des parties selon le tout. Moi, ça c'est une règle herméneutique de base, hein, une règle d'interprétation de base, mais d'autant plus importante dans un livre de sagesse et aussi dans l'Ecclésiaste, quoi. Ouais. Et l'intention de l'auteur, quoi. Quelle était son intention? Qu'est-ce que lui voulait transmettre en léguant ça, quoi. Pourquoi Dieu a voulu qu'on ait cet enseignement-là? Ça, c'est important. Autre clé de lecture, déjà peut-être le thème de la vanité qui revient. Ouais. De bien comprendre la vanité. Parce que la vanité, c'est pas quelque chose qui sert à rien, mais c'est quelque chose qui est éphémère et qui disparaît, qui ne satisfait pas vraiment, comme on disait. Et en fait, si on loupe ça aussi, cette clé, on peut avoir l'impression que les impasses nous mènent à chaque fois dans des trous, alors que les impasses, elles montrent quand même des choses vraies. Ouais. Par exemple, il y a de rechercher la sagesse dans le manger et le boire, c'est une vanité. Parce que le manger et le boire ne pourront jamais nous apporter une vraie la sagesse, la vraie connaissance du monde, ni nous combler vraiment. En revanche, par ailleurs, il dit que Dieu nous a donné le manger et le boire pour pouvoir nous réjouir dans cette vie sous le soleil, dans ce monde déchu. Et donc, là, on a des accents différents.
on a un vrai bonheur qui est relatif, mais qui est vrai. Et si on loupe ce truc de c'est quoi la vanité, on perd un peu ça. Ouais, en fait, c'est un livre sur la vision du monde, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un film qui te montre... un film. Un livre. Un livre. Un livre qui te met... vraiment qui croise les visions du monde et qui te montre qu'en fait, si Dieu est présent dans ta vision du monde, ça change tout, ça transcende absolument tout, quoi. Et c'est pour ça que je le trouve hyper beau, parce que ces leçons, elles sont là dans ce but-là, quoi. Elles sont données vraiment pour te montrer que même dans les grands projets qu'il a pu faire dans sa vie, les choses merveilleuses et tout ça, au final, c'est que de la vanité. Et j'ai lu un petit bouquin, c'est pas un commentaire, mais c'est plutôt un livre de méditation de Sinclair Ferguson. Tu sais, le prof de systématique là, je crois que c'est de Westminster, qui dit en fait, qui prend l'exemple de plein de civilisations, tu sais, antiques, où on voit des grands bâtiments, je sais pas si tu vois par exemple la cité d'Angkor, ou des trucs comme ça qu'on a retrouvés dans la jungle. Et au final, ça a été des grandes civilisations, il y a eu des grands projets qui ont été créés, il y a eu des trucs de fous, et puis au final, il en reste rien, hormis des ruines au fin fond d'une jungle. Et on voit que ça a été utile pendant un temps, mais maintenant, ça a disparu, quoi. Ouais, puis une autre clé de lecture pour l'Ecclésiaste, peut-être la plus importante, c'est aussi la fin du livre. La conclusion, la conclusion, quoi. C'est la base. Qui jette un regard différent sur tout le livre. Peut-être je vais la lire. Ouais. Donc je lis, je sais pas, à partir du verset 12. L'Ecclésiaste, donc c'est chapitre 12, verset 12. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Ça, c'est le verset préféré des étudiants en théologie. Ouais, c'est ça. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. En fait, on lui a piqué notre slogan, quoi. Ah ouais, Memento Mori, ça vient de lui. Hein. C'est ça. Il te dit, voilà, mon fils, en fait, et c'est pareil pour la lecture. Il faut lire le livre de l'Ecclésiaste en prenant la fin comme point de départ de toute sa remise en question sur sa vie, quoi. Et d'ailleurs, je te parlais, je suis en train de lire, là, je te le conseille, hein. Ouais. Maintenant que je suis arrivé à la moitié. Pareil, c'est un commentaire, mais c'est un commentaire qui est écrit un peu comme un livre de David Gibson, c'est chez Crossway, et ça s'appelle Living Life Backward, donc vivre la vie à l'envers. Et le sous-titre, c'est Comment l'Ecclésiaste nous enseigne à vivre à la lumière de la fin. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de leur faire un procès, non ? Récupérer un peu de l'argent. Je crois qu'il est sorti avant qu'on commence Memento Mori. Donc, je sais pas si on gagnerait ce procès. Ouais, tant pis. Mais c'est vraiment, voilà, ça nous conforte dans le fait que effectivement, le livre de l'Ecclésiaste, il nous enseigne à vivre à la lumière de la fin, quoi. Ouais. C'est vraiment une vision eschatologique de la vie. C'est ça. Et du coup, si on en vient justement à Memento Mori, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, Matt, dans ta façon de vivre ? Qu'est-ce que ce livre t'a apporté, quoi, comme réflexion ? Voilà. Alors, super question. Peut-être avant de te répondre, je pense qu'on pourrait passer 1 ou 2 minutes sur les accents, les échos néo-testamentaires du livre. Ah oui, vas-y. Deux que j'aimerais souligner.
on retrouve la question de la vanité aussi dans un passage qui nous est cher, dans Romains 8, Ouais. où Paul dit que toute la création a été soumise à la vanité. Et c'est intéressant parce que c'est aussi un passage hyper memento mori, Ouais. qui nous invite à vivre le présent et notamment à supporter les souffrances du monde présent à la lumière de la délivrance à venir, qui est certaine et qui nous donne cette espérance de la libération. Ouais. Donc ça, c'est un premier écho très très fort. Et ce qui rajoute Paul, c'est que c'est à cause de l'homme, justement. C'est l'homme qui a soumis le monde à la vanité à cause de la chute, quoi. Alors là, il y a un petit débat, est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est Dieu qui a soumis le monde à la mais vanité? via l'homme, moi, dans Romains 8, ouais. On en reparle. J'étais en train de lire Walters, là, sur c'est la position de Walters, là, dans la création retrouvée. En tout cas, le rôle l'homme a un rôle. La chute a rendu énormément de ces choses la veine parce qu'on les vit sans Dieu. Donc théologiquement, ça tient. Et puis, alors ça, je l'ai trouvé dans le livre dans le commentaire de Longman. Je trouvais ça super beau. Donc, je te le partage et puis je le partage à tous ceux qui nous écoutent. Où il portait un regard sur la vanité par rapport à la croix. Et il dit, la croix nous rachète de la vanité de ce monde. Les chrétiens peuvent faire l'expérience d'un sens profond, précisément là où le Qoélète se sentait le plus oppressé. Jésus a redonné du sens à la sagesse, au travail, à l'amour et à la vie. Après tout, en affrontant la mort, Jésus a vaincu la plus grande peur du Qoélète. Il a montré que pour les croyants, la mort n'est pas la fin de tout sens, mais l'entrée dans la présence même de Dieu. Wow. Un super exemple de christocentricité. Exactement. Ouais. Alors, Longman, il force encore plus le contraste. Enfin, sa position force encore plus le contraste dans la mesure où pour lui, le Qoélète est un sceptique. Et donc, la lumière que jette la croix sur la vanité est encore plus grande. Mais même si on considère le Qoélète pas comme un sceptique, on a toujours cette lecture, en fait. Mais attends, la croix est toujours l'anti-vanité, quoi. Mais attends, mais carrément, moi je trouve que c'est même encore plus fort. Je te dis pourquoi. Parce que si tu prends l'exemple de l'Ecclésiaste et de ce qu'incarnait le roi de figure un peu salomonique, quoi, tu vois, vraiment le roi sage au milieu de son peuple, etc., que ce soit Salomon ou pas. Salomon qui avait demandé à Dieu la sagesse, et on voit que malgré la sagesse qu'il a demandé à Dieu, on voit quelle a été sa vie. Je trouve ça énorme, c'est que ça montre que même la sagesse que Dieu me donne n'est pas suffisante pour me permettre de vivre selon ses standards et m'affranchir du péché. Et pour vivre ça, j'ai besoin de plus que sa sagesse, j'ai besoin de son Fils. J'ai besoin de la grâce, quoi. J'ai besoin que Christ vienne mourir sur la croix et que lui me donne une nouvelle vie et qu'il puisse manifester lui sa sagesse dans ma vie et pas ma sagesse à moi, tu vois. Exactement. Et puis, quand bien même on aurait toute la sagesse du monde, la sagesse d'un homme déchu, exactement, déjà ne peut pas comprendre le monde, mais ne nous permet pas de vivre dans le monde puisque en fait, c'est le péché tout à fait. Qui nous en empêche. Tout à fait. Et c'est ça, et ça montre bien que seule l'œuvre de Dieu peut nous laver du péché, et que même si Dieu, à des hommes pécheurs, fait le don d'une immense sagesse, à l'image de Salomon, qui était l'homme le plus sage qui a vécu sur la terre, eh bien, même la sagesse n'est pas suffisante pour détruire le péché qui est en nous, quoi. Elle est incapable. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que Dieu lui-même soit impliqué là-dedans et par le sacrifice et l'expiation. Quoi. Et puis ce que nous montre aussi le livre, c'est que les réponses à nos questions n'enlèveront jamais l'absurdité de la vie sous le soleil. Et qu'en fait, connaître le vrai sens de la vie, ça ne nous apportera pas le bonheur. À part si le sens de la vie, c'est de vivre sous la crainte de Dieu. Ouais. Et avec
l'œuvre de Christ au centre. Ouais. Donc, effectivement, la croix, c'est vraiment l'anti-vanité. C'est ce qui nous délivre à la fois de l'absurdité du monde, de la vanité de toutes nos entreprises, et aussi du poids, de la mort, du péché, quoi. Ouais. Et tu vois, là, en réfléchissant à cet épisode, je me disais, ce qui est fou, c'est que jusqu'à Jésus, Salomon est l'homme le plus sage qu'il y ait eu sur Terre. Et on voit à quoi ça l'a mené avec toutes les expériences qu'il a fait. Et il a fait des choses extraordinaires et grâce à lui, Dieu s'est révélé à nous grâce à lui en tant qu'auteur. Et c'est un homme vraiment sage qui a béni le peuple de Dieu, mais qui l'a aussi conduit dans des choses atroces, quoi. On ne va pas refaire l'histoire. Mais je trouve, quand tu compares le roi qui devait incarner, représenter Dieu au milieu de son peuple, et la sagesse de Dieu au milieu de son peuple, et quand tu compares la vie de l'Ecclésiaste avec la vie de Jésus, qui a vécu une vie qui est aux antipodes de celle de l'Ecclésiaste dans sa simplicité. Il n'a pas multiplié les expériences et tout ce qu'a fait l'Ecclésiaste pour trouver la sagesse et le sens, parce que lui, contrairement à nous, il était sans péché, il a vécu une humanité sans commettre de péché, malgré qu'il était tenté en toutes choses. Et sa conclusion, c'était un peu celle il reformule un petit peu l'Ecclésiaste, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Et Jésus, en vivant pleinement le vrai sens de la vie, qui était de vivre pour le Père, et selon la volonté du Père et à sa gloire, a été l'homme le plus heureux et le plus satisfait qui ait jamais marché sur terre. Bien plus que absolument. Le Qoëleth. Et là, ça rejoint ce que tu disais de Longman, quoi. Ouais. Et qu'un jour, nous aussi, on vivra grâce à lui, débarrassé de la vanité. Et qu'on sera pleinement satisfait des petites choses avec Dieu, quoi. Tu disais quoi? Ouais, je disais, est-ce qu'on finit l'épisode avec peut-être deux, trois pistes pratiques de qu'est-ce que ça change dans notre manière de vivre? Oui. Alors, vas-y. Premier truc que je prends du bouquin de Gibson là, qui m'a bien parlé, il commence en disant l'Ecclésiaste, il nous enlève déjà nos illusions. Et puis il nous apporte une vision réaliste. Et il y a un sujet qui revient, et moi qui revient de plus en plus dans ma vie chrétienne, qui revient aussi de plus en plus au niveau pastoral, c'est la question de la frustration. Et la question de constater finalement qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être réparées, certaines choses qui ne peuvent pas être redressées, et qui ne sont appelées finalement qu'à être vécues avec la force que Dieu nous donne, parfois dans les larmes, mais aussi avec l'espérance que Dieu nous en délivrera. Mais sous le soleil, cette frustration, elle est vraiment réelle. Et c'est ce que je disais dans la prédication, là, quand j'étais venu prêcher chez toi sur l'Ecclésiaste. La vie est parfois belle, la vie est parfois moche, elle est souvent frustrante. Et ça, c'est une des premières choses que l'Ecclésiaste m'enseigne, c'est que c'est normal d'être frustré, c'est normal de trouver le monde vanité, parce que c'est un monde déchu. Et du coup, il nous rappelle le poids du péché. Et alors, pour poursuivre ce que tu dis, moi, ce que je m'étais noté aussi, c'était que, en fait, intégrer cette réalité-là, qu'on vit dans un monde de frustration et qu'il y a pas, on trouve pas la satisfaction dans ce monde-là, c'est aussi un cadeau que Dieu nous fait en tant que pécheurs à tous les hommes. Ça fait partie, je pense, des cadeaux de la grâce commune. C'est que le fait qu'on ne puisse pas être satisfait pleinement ici-bas, et quand tu vois la vie de personnes, de grandes stars internationales qui finissent par se suicider alors que tu dis ils ont eu des vies de rêve, ils étaient aimés par des millions de personnes, ils ont eu du succès, ils avaient un talent fou, et que tu vois que ceux qui connaissent parfois les plus grandes expériences demeurent avec des profondes failles en eux et des problèmes existentiels qui ne sont pas réglés et des souffrances terribles.
je trouve que c'est Dieu nous fait un cadeau de ne pas trouver dans ce monde actuel qui est livré au péché la pleine satisfaction. Et quelque part, ça te permet, comme l'Ecclésiaste, de retourner et de te pointer vers une perspective eschatologique en te disant heureusement que je ne suis pas satisfait de toutes ces choses-là, parce que ce n'est pas ces choses-là qui peuvent me combler. Il n'y a que Dieu lui-même, la présence de Dieu pleine et entière dans ma vie, dans une vie qui est complètement délivrée du péché et de ses conséquences, qui peut être satisfaisante, quoi. Absolument. Et ça, c'est aussi une belle leçon, c'est que notre satisfaction, elle n'est pas dans l'absence du péché, mais dans la présence de Dieu. Ouais. Et bien sûr, les deux vont ensemble, mais ultimement, c'est pas parce qu'on est débarrassé du péché qu'on est heureux, mais c'est parce qu'on est auprès de Dieu. Exactement. Super. Il y aurait tellement de choses à dire encore, Matt. Ouais, mais bon, là, on a déjà pété le compteur, donc... Ouais, on va s'arrêter là. Bon. Peut-être on en fera un deuxième, je sais pas si on a plein de trucs à dire. Plus tard, on reviendra sur l'Ecclésiaste. De toute façon, la thématique, c'est un peu le fil rouge aussi de notre podcast, donc forcément, ça reviendra. Mais en tout cas, on espère que ça vous a donné envie de lire et relire ce livre. Tout à l'heure, moi, j'ai pas donné le titre du bouquin de Sinclair Ferguson, c'est « Où est la sagesse ? Chronique d'une recherche » par Sinclair Ferguson. On vous mettra le lien aussi dans l'article. Oui. Super. Bon, Matt, à plus dans le bus ? Ouais. Oh, purée. S'il y a des bus à Etup. Ouais, t'es en forme. Écoute, à Etup, il y en a pas beaucoup. À ce long cours, il y en a déjà un peu plus. Ouais, bon. On se dit à la semaine prochaine. On parlera de l'album de Beautiful Eulogy qui s'appelle Worthy. Ouais, on va parler de rap un peu. Qu'on a tous les deux beaucoup aimé. En attendant, inscrivez-vous au podcast sur iTunes, suivez-nous sur YouTube et bien sûr, abonnez-vous à toutpoursagloire.com pour suivre nos derniers articles. Allez, salut à tous. Salut.